Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Cazé. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Toulouse ce mardi avec une épreuve pour 5 à 10 ans inclus, 2850 mètres, corde à droite, un recul de 25 mètres à 176 000 euros sera son importance. On va dire un lot sympathique pour une épreuve provinciale. Ouais, parce qu'il y a pas mal de concurrents étrangers qui effectuent le déplacement. Ça va être un peu un duel entre les personnes qui vont se déplacer et les locaux. J'ai d'ailleurs fait un mix dans mon prono. On va voir justement votre sélection tout de suite, Damien. Le 5, Playing Tua, l'As, Just Magic, le 6, Vainqueur Oriental, le 7, US Force d'été, le 2, Volcan d'Enfer, le 10, Uno de Montauran, le 14, Crime et le 4, Valais Ami. On va rebondir tout de suite sur votre favorite, qui est une favorite, le numéro 5, Playing Tua. Alors certes, elle a montré des moyens en Scandinavie, en Suède, maintenant elle découvre la France et se présente pour la première fois corde à droite, ne vous inquiétez pas. La première chose que j'ai voulu regarder déjà, c'est Konrad Lugauer à Toulouse. Je me suis dit c'est très rare et peut-être même c'est la première fois. J'ai été regarder et j'avais pas complètement raison, il y est déjà allé une fois en fait. Avec Freeman Porter, il avait terminé 4e. Alors après j'ai commencé à regarder des lignes et alors là par contre ça commence à devenir intéressant. Elle a battu Red Rose America qui a trotté 12 2700 mètres grande piste. C'est une jument entraînée par Fabrice Soulois qui a couru contre des très très bons lots. Je crois qu'elle a affronté Lionel il n'y a pas très longtemps. Elle a battu également une autre jument qui a trotté 14 à Vincennes qui était drivée par Björn Group. Ces lignes sont... Alors évidemment il y a les lignes sont fabuleuses. Évidemment il y a l'interrogation corde à droite. Mais je pense que Konrad Lugauer il n'irait pas jusque Toulouse avec une jument dont il aurait autant de doutes parce qu'on a le doute de la distance. Elle débute en France et elle débute longue distance. On a des interrogations certes, mais je crois qu'il va vite les lever, je pense. C'est clair, c'est la base incontournable. Vous lui opposez toutefois le numéro 1, Just Magic, qui vient de prouver sa forme à Saint-Malo. C'est un cheval qui excelle corde à droite, comme l'atteste son succès acquis dans le Grand Prix de la Soie le 12 mai dernier à Lyon-la-Soie, justement. On va le voir, il est en deuxième position. Là, il va être cerclé, voilà, hop, il va prendre l'avantage. Filer au poteau tranquillement sur cette performance. C'est logique d'en attendre une très belle performance, justement. Ouais, c'était déjà corde à droite, hein. Contrairement à la jument dont on parlait tout à l'heure, on a déjà l'aptitude corde à droite, on a l'aptitude longue distance, 4 courses cette année, 2 victoires, 2 fois deuxième. Ouais, il a tout pour lui. Maintenant, faut voir s'il est d'ores et déjà prêt parce qu'il n'y a qu'une seule course de rentrée. Et bien justement, Christophe Martin nous en parle tout de suite dans notre première interview de l'émission. On l'écoute. Oui, le cheval, c'est normal, il me l'a demandé à sortir à la fin. J'ai un petit temps qu'il n'avait pas couru. Maintenant, le cheval, il se présente pas mal. Je ne dis pas qu'il est à 100%, il sera peut-être mieux encore après cette course-là, mais il devrait être compétitif pour être dans les 3. Voilà, il a répondu à votre question. Il n'est pas encore à 100%, mais ça ne devrait pas l'empêcher d'être dans les 3. Donc deuxième. Donc deuxième, c'est logique. En troisième position, le numéro 6, Vainqueur Oriental. Alors un cheval qui évolue dans son jardin, certes. Maintenant, c'est une rentrée et il reste sur 3 disqualifications. Prenez des risques aujourd'hui. C'est un cheval qui est donc 6 victoires sur l'hippodrome de Toulouse, 5 sur le parcours. Et il est quand même connu du grand public, hein, même s'il court quasiment que dans le sud-ouest. Il a beaucoup de classe. Et je me suis amusé un peu à regarder les courses qu'il avait lorsqu'il courait à 2 mois ou à 3 mois, comme c'est le cas. Il est quasiment tout le temps là. Premier, deuxième, troisième. Je crois que c'est arrivé 4 fois. Il y a une seule fois où il a été disqualifié. Effectivement, il fait des fautes. C'est un cheval qui part très souvent lentement. Donc il va probablement avoir du retard au départ. Mais il n'y a pas beaucoup de partants dans cette épreuve. Comme il y a quelques chevaux en plus qui n'ont pas de chance, il va y en avoir 7-8 à contourner et je pense qu'il va quand même terminer à l'arrivée, un cheval qui sur sa fraîcheur a fait quasiment tout le temps l'arrivée. D'accord, donc premier, deuxième ou troisième, on va dire troisième, hein, logique, vous l'avez placé en 3. En quatrième position, une femelle, le numéro 7, US Force d'été, qui vient d'aligner, elle, 3 succès, pas 3 disqualifications, mais 3 succès, elle excelle corde à droite, au papier, incontournable. Hein, c'était une jument qui faisait des fautes par le passé, donc elle se retrouvait en retard de gain, elle était disqualifiée très souvent. Il y a une fois même lors d'une épreuve dans le sud-ouest où elle avait fait la faute au départ, elle avait été disqualifiée, c'était la grosse note en retrait et par la suite donc 3 victoires. Elle est en pleine forme à l'heure actuelle, son driver fêtera son anniversaire d'ailleurs la veille, donc il ne faudra pas que le lendemain de fête soit trop difficile. Si ce n'est pas le cas, évidemment, elle a une première chance. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, Patrick Thierry. Carnot Lecomte a joué au téléphone, il nous en parle. Tout à fait, la jument est en grande forme, elle a sur 3 victoires convaincantes. La dernière fois, elle battait un très bon lot et elle l'a fait facilement. Elle retrouve à nouveau un très bon lot, elle court à 1 mois. Est-ce que tout est opérationnel pour l'avoir confirmé? Oui, après cette victoire de Cartera, on a fait son programme, on a dit cette course-là. Elle remonte en Normandie et prendre de la fraîcheur.
L'engagement est super bien, l'engagement est bon. Après, il y a aussi des positions, mais je pense qu'elle a son mot à dire pour être dans les 5. Voilà, c'est la confiance dans les 5, donc 4e, logique. En 5e position, justement, le numéro 2, Volcan d'Enfer. Un cheval qui est plutôt régulier dans l'ensemble. Il se plaît sur ce tracé toulousain. Là encore, bien placé en tête. On va s'en méfier peut-être plus pour une place que pour la gagne. Ouais, c'est un cheval que j'ai la chance de côtoyer à l'écurie pendant mes vacances dans le sud-ouest. C'est un cheval, il est vraiment super gentil. Il promène même les enfants à l'écurie. Alors, sa disqualification, la dernière fois, il était trop gazé lorsqu'il est arrivé derrière l'Autostar. Il a fait la faute au départ. Et les 2 courses auparavant, elles étaient extra. La première, il avait fait tout à 2 nez au vent et il avait déposé l'opposition. Et le coup d'après, il avait gagné tête et corde à Castéra-Verduzan. Il avait gagné très facile. Et l'eau était pas mal déjà ce jour-là, puisqu'il y avait Ursa Maror dans la course qui a plus du double de gains inclus. C'est un cheval qui a probablement, comme il a eu des problèmes de santé étant jeune, il n'a pas encore beaucoup couru et je pense qu'il a un retard de gain. Est-ce qu'il vaut un tel lot, notamment par rapport aux étrangers? N'en suis pas sûr, je pense pas en réalité. Maintenant, pour terminer dans les 5, c'est une très très bonne chance. Pour une petite place, pourquoi pas, on va s'en méfier, il y aura peut-être même une petite cote à l'arrivée. Damien, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, je crois que c'est dans la 2e course. 204 Hugo Honoud, il n'y a pas beaucoup de partants. Les 2 dernières fois où il a été déféré au trot monté, c'était 2 victoires. C'est une très bonne chance, même probablement un penalty d'ailleurs. Un penalty, c'est annoncé. Merci à tous de nous avoir suivis, bon jeu et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.